Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Écoutez, je suis vraiment heureux d'être de retour. Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, parce que je vais être seul en direct. Ça fait presque une semaine que j'ai pas eu le temps de faire un épisode. Fait que je suis vraiment, vraiment heureux d'être de retour. Gros projets clients qui ont pris précédence. Écoutez, c'est la réalité des choses. Aussi, grosse nouvelle, grande nouvelle, grosse nouvelle. C'est la première fois que je fais un streaming sur Twitch aussi en même temps. Donc, on est officiellement en direct sur 4 plateformes, donc YouTube, Facebook, Twitter, via Periscope et maintenant Twitch. Fait que je suis super content de faire ça. Je pense que ça va être le dernier live stream qu'on va rajouter. Et puis, donc, je suis vraiment content de ça. Si je travaille la version podcast, j'attends vraiment que Apple se déniaise un peu puis l'approuve. Ça fait un petit bout de temps, mais je sais qu'en ce moment, c'est un peu long chez eux à cause de tout ce qui est COVID, etc. Surtout que j'utilise Anchor qui aussi ont réduit un peu leur effectif pendant la période COVID. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais je suis de retour aujourd'hui. On fera un petit épisode parce que j'ai des appels déjà ce matin à faire, période très occupée, comme on peut voir. Une autre semaine très courte, mais à partir de la semaine prochaine, on va être de retour full-time, 5 jours semaine. Ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Si vous écoutez en rediffusion, bien évidemment, il n'y aura pas d'interruption. C'est quand même une vidéo, 5 vidéos par semaine. Fait qu'en tout cas, merci d'être venu, merci de m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler de un petit quelque chose auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps. C'est une tactique pour augmenter le nombre de participants à ces webinaires. Fait qu'on sait qu'en B2B, le webinaire, c'est super important, mais il y a tellement de compétition en ce moment qu'il y a bien de monde qui s'abonne parce que le sujet est important, tu as bien écrit ton headline, c'est engageant, le monde s'inscrive, mais quand vient le jour J, ne s'abonne pas, ne participe pas au webinaire. Puis ça, c'est un problème qu'on a eu, que ça fait longtemps qu'on a, mais que je pense que je trouve que c'est empire. Mais en même temps, je remarque que quand la qualité du webinaire est là, qu'est-ce que je veux dire? C'est un outil hyper important. Attendez, je vais juste prendre une note rapidement, mais donc, ça devient un outil important pour nous. Mais il faut vraiment comprendre, tu sais, dans un monde de vidéos en direct, comme on fait maintenant, dans un monde de vidéos préenregistrées sur YouTube, etc., c'est quoi le rôle du webinaire? Je pense que c'est l'enjeu numéro 1 que les personnes ont, que les marketeurs ont, c'est qu'on confond des fois un peu l'objectif du webinaire. Évidemment, ton webinaire peut fonctionner à tous les stades d'un processus marketing, mais on va souvent le mettre dans le milieu d'un processus marketing, c'est-à-dire le fameux middle funnel. Je sais que les entonnoirs sont moins sont pas ce qu'ils étaient avant. Là, les gens rentrent à n'importe quel stade finalement, mais les webinaires sont souvent un peu dans le milieu du funnel parce que en fait, on demande vraiment à l'utilisateur d'écouter à son pas quand il le veut ou quand elle le veut, mais vraiment quand nous on le veut, c'est-à-dire que si le webinaire est à 18h30, c'est à 18h30. Puis évidemment, dans un monde de Netflix, de YouTube, de on-demand, on a beaucoup moins ce réflexe-là. C'est pour ça que ça casse dans un milieu de processus marketing parce que on essaie de déterminer les contacts, les leads qui ont potentiellement un sérieux intérêt, c'est-à-dire que ils vont se déranger, mettons, vont tout mettre de côté pour venir écouter ce qu'on a à faire. Donc, il faut comprendre que pour augmenter le nombre de participants, il faut comprendre où se cadre le webinaire dans le processus marketing, parce que si on traite trop comme un top funnel, c'est évident qu'ils n'ont pas de relation avec la marque, ils ne sont pas toujours convaincus, ils ne savent pas t'es qui, etc., etc. C'est sûr que si tu es une grande marque déjà connue, c'est une autre histoire, mais si tu es moins connu, faut faire attention quand on essaie de mettre un webinaire dans un processus top funnel. Fait que ça, c'est une chose, c'est vraiment comprendre ce qu'on cherche à faire. Si tu veux mettre la vidéo en top funnel, c'est une super bonne idée, mais tu peux faire des trucs en direct comme ça, tu peux faire des how-to, des traités de sujets qui sont plus
haut niveau, puis vraiment les mettre à disposition, que ce soit sur YouTube ou sur le site web via Wistia ou Vidyard ou quoi que ce soit. Mais si tu cherches vraiment un webinaire, vraiment, je te suggère de rentrer ça, de le mettre dans le milieu de ton processus marketing. La deuxième chose, avant d'arriver vraiment à la tactique particulière, c'est considérant que le webinaire, si on met ça dans un milieu de processus marketing, faut que tu faut vraiment que tu ajoutes de la valeur. Écoute, on en parle beaucoup, là, c'est très facile à dire, ajouter de la valeur, mais je pense qu'il faut que tu sois capable d'aller plus loin. Je pense que l'époque du webinaire bâti rapidement, construit rapidement, qui traite d'un sujet XY, marche plus ou moins bien juste parce qu'il y a tellement d'informations disponibles en ligne en ce moment que le monde n'a pas vraiment besoin de s'abonner, de tout lâcher pour pouvoir s'asseoir avec toi pendant 1 heure, une demi-heure, 2 heures ou quoi que ce soit. C'est un peu comme les sites de nouvelles là, qui ont des paywalls, entre guillemets. Tu veux lire une histoire, ben là, il faut que tu t'abonnes, tu t'inscrives pour la lire. Mais la réalité, c'est que 8 fois sur 10, si tu fais une recherche Google sur le même sujet, ben, tu vas trouver des articles disponible gratuitement. C'est un peu la même chose avec ton webinaire. C'est qu'il faut vraiment que tu trouves un angle qui est vraiment important. Si je te donne l'exemple de ce que je fais moi, on parle, je partage beaucoup de vidéos évidemment comme celle-ci, gratuitement disponibles sur toutes les plateformes, mais si je voulais arriver à un bottom funnel, un middle funnel un peu plus complet avec un webinaire, peut-être que je ferais un masterclass, peut-être que je demanderais à Alexandre Gravel ou Claude Lamoureux ou Gaël Quérol, traitons d'un sujet pendant une demi-heure, allons-y vraiment beaucoup plus en profondeur. Et puis, si tu veux vraiment avoir cette instruction-là, il faut que tu viennes t'abonner, faut que tu viennes t'inscrire, puis il faut que tu participes au moment donné à 18h30, c'est là que ça se passe, par exemple. Fait qu'au lieu d'essayer de traiter quelque chose de high level, il faut vraiment que tu essaies de rentrer vraiment beaucoup plus dans le détail. Comme je disais, c'est un middle funnel, le monde connaît déjà un peu ta marque, ils considèrent déjà ton produit ou ton service. Fait comment est-ce que tu peux aller plus loin? Un masterclass, par exemple, c'est vraiment un détail sur, comme tout dévoiler sur comment rédiger un courriel ou évidemment, t'adaptes un peu ça à ton sujet, mais il faut vraiment que ça vaille la peine que je drop tout, que j'arrête de m'occuper de mes enfants, que je trouve une gardienne pour mes enfants pour que je puisse écouter ton webinaire, que j'ignore mon lunch parce qu'il faut que j'écoute ton webinaire. Faut que ça vaille vraiment la peine. Faut que tu considères que tu prends plein de contenu gratuit. Fait que c'est quoi la switch? C'est quoi l'élément de plus que tu peux apporter à ça? Ceci dit, mon grand secret, mon grand truc pour attirer, pour convertir plus d'abonnés en participants réels, c'est en fait, je vais le dire directement, c'est en fait de pas offrir le webinaire en rediffusion. Par exemple, pour ceux qui me suivent déjà, ils savent que ces vidéos en direct sont d'habitude disponibles en rediffusion dans quelques semaines. Donc, si tu veux augmenter le nombre de participants à ton webinaire, il faut que tu t'ajoutes un peu de faut que tu retires l'abondance. C'est-à-dire que la majorité du monde s'inscrivent au webinaire parce qu'ils trouvent le sujet intéressant, mais ils savent fortement qu'ils n'ont pas le temps de participer. Donc, ils vont m'envoyer l'enregistrement, fait que j'écouterai à un autre moment. Puis il y a une phrase que j'aime bien qu'on dit en anglais, c'est online later equals never. Fait que si quelqu'un se dit je vais m'abonner là pour que tu m'envoies l'enregistrement pour que je l'écoute plus tard, ça veut dire que la personne ne va jamais l'écouter. Faut que tu rendes donc ton webinaire beaucoup plus exclusif. Puis je sais que beaucoup de marketeurs ont un jeu avec ça. Ça fait, il y en a qui disent c'est peut-être scammy, c'est peut-être quoi que ce soit, mais si tu ajoutes un élément d'exclusivité, tu vas vraiment augmenter dramatiquement. Puis quelque chose de très exclusif, qui a beaucoup de valeur, par exemple un masterclass avec quelqu'un de renom dans l'industrie, ou que tu as un masterclass où tu vas vraiment en profondeur sur un sujet. Ceux qui sont intéressés par ton produit, par ton service, vont se déranger, vont s'asseoir, vont regarder. C'est sûr qu'il faut que tu livres le matériel par la suite, mais si tu l'offres en rediffusion par la suite, en demande, si on veut, c'est sûr que le monde a zéro vraiment incentive de le regarder. Puis l'enjeu, c'est comme je disais, c'est que c'est même pas qu'ils n'ont pas de raison de participer quand tu le fais en direct, mais c'est que à la base,
ils vont jamais le regarder par la suite parce qu'ils vont jamais regarder l'enregistrement, même quand c'est à faire en rediffusion. Tu sais, si tu regardes les statistiques, beaucoup, le monde regarde les quelques premières minutes, puis après, ils lâchent parce que ils se disent, c'est toujours disponible, fait que j'ai pas besoin de mettre l'effort là, puis ultimement, ils le regardent jamais. Donc, ton webinaire finit par pas très bien fonctionner en termes de middle funnel, si on veut, vu que le monde ne regarde pas en bout de ligne. Donc, c'est vraiment mon truc principal. Si tu fais des webinaires, c'est de ne pas l'offrir en rediffusion par la suite. C'est vraiment un événement exclusif. Ça se passe aujourd'hui, 18h30. Si tu n'es pas là, tu le manqueras, puis c'est tout, on le refait pas. Ça veut pas dire que tu peux pas faire une version 2 dans un mois ou dans 3 mois ou quoi que ce soit. Tu peux pas, ça veut pas dire que tu peux rien que tu ne veux pas retraiter du sujet, mais ce webinaire-là ne devient plus disponible. C'est évident que avec Alexandre Gravel, on parlait de librairie de contenu. C'est sûr que peut-être dans quelques années, tu peux le relancer, le repartager. On ouvre notre coffre-fort de contenu, etc. Mais dans l'immédiat, dans le court terme, même dans le moyen terme, le webinaire n'est plus disponible. Si tu ne participes pas à 18h30, c'est tout bad, il n'existera plus par la suite. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre la suite, prendre quelques segments de webinaire, leur diffuser sur Instagram ou quoi que ce soit pour faire la promotion de ton contenu. Mais le webinaire complet avec les questions que les abonnés peuvent, les participants, peuvent poser, etc., mais ça n'est plus disponible. C'est vraiment la meilleure façon d'augmenter ton taux de conversion parce qu'il faut. Puis je sais qu'on a souvent peur, on se dit oh my gosh, on limite le monde là, mais la réalité c'est que tu vas avoir beaucoup plus de monde qui vont regarder ton webinaire, ça va être un monde beaucoup plus qualifié que si tu le offres en rediffusion. Et parce qu'il va être plus qualifié, parce que la majorité du monde va vraiment écouter du début jusqu'à la fin. Si tu l'offres en rediffusion, moins de monde va le regarder en direct, moins de monde va le regarder en rediffusion parce qu'ils vont regarder quelques instants puis après ils vont arrêter parce que dans leur tête, ils se disent ce webinaire est tout le temps disponible. Donc, j'ai aucune raison de l'écouter maintenant, je vais regarder plus tard. Puis, comme je disais tantôt, online later equals never. Donc c'est ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Si tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vas générer des meilleurs leads. Si tu ne l'offres pas en rediffusion, encore, tu peux couper un peu tes segments pour faire quelques petites parties disponibles après sur LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Oui, ça, c'est possible, mais l'intégrale ne sera plus disponible. Dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou quoi que ce soit, à long terme, si tu retournes dans ta librairie de contenu puis tu penses que le contenu est encore pertinent aujourd'hui, tu peux encore offrir peut-être pendant une semaine, on ouvre notre coffre-fort de contenu. Voici les webinaires que vous avez peut-être manqué il y a 1 an ou quoi que ce soit, mais en court et moyen terme, ce webinaire n'est plus disponible. Il ne faut pas que tes abonnés pensent que ce contenu-là est constamment disponible parce qu'ils n'auront vraiment aucune raison de participer. Je sais que je me répète un peu parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important, puis honnêtement, je me suis pas des fois je me prépare plus, là je me suis pas particulièrement préparé à part ce que je voulais dire, mais j'espère vraiment que tu te souviens du message clé. C'est si tu l'offres en rediffusion constante, le monde n'a aucune raison de participer. Donc, tu vas vraiment baisser tes taux de conversion. Tu vas avoir plus de monde c'est peut-être contre-intuitif, mais si tu comprends un peu la psychologie d'un individu, tu vas avoir plus de monde qui vont le regarder si c'est disponible en direct une fois seulement que si tu l'offres en rediffusion. Fait que sur ce, j'espère que tu as trouvé cet épisode-là super intéressant. Encore une fois, s'il y a du monde qui nous ont écouté sur Twitch ce matin, bienvenue. Je suis vraiment content que vous soyez là. J'espère que les versions podcast sont disponibles bientôt. Vous n'avez vraiment aucune façon de ne pas vous éduquer en termes de marketing. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent après-midi si vous nous écoutez en Europe en direct. Et puis, on se revoit demain pour un autre épisode où je vais parler de HubSpot, justement. Et puis sinon, à partir de la semaine prochaine, on fera 5 épisodes par semaine. Pour ça, merci. Passez une excellente journée. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Vous m'avez manqué. Merci.